Le chat botté. Bonjour les amis. Bienvenue sur ta chaîne Léa Planète, votre chaîne pour rêver, apprendre et s'endormir avec de belles histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire malicieuse et pleine de ruses. Le chat botté. Installez-vous bien confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 filles. À sa mort, il leur laissa en héritage son moulin, son âne et son chat. Le plus jeune qui hérita du chat se plaignait. « Mes frères ont reçu quelque chose d'utile. Et moi, juste un chat? Que vais-je faire avec lui ?» Mais ce n'était pas un chat ordinaire. Un jour, le chat lui dit « Ne t'inquiète pas, mon maître. Donne-moi un sac et une paire de bottes, et tu verras ce que je peux faire. » Le garçon, intrigué, accepta. Le chat mit ses bottes, prit le sac et alla dans la forêt. Il attrapa un lapin et alla l'offrir au roi. « Majesté, ce lapin est un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, qui ne connaissait pas ce marquis, accepta le cadeau avec plaisir. Le chat répéta cette ruse plusieurs fois, offrant des faisans, des perdrix et même des poissons, toujours au nom du marquis de Carabas. Le roi pensa « Quel gentil seigneur, il est généreux ce marquis. » Un jour, le chat apprit que le roi se promenait en carrosse avec sa fille, une belle princesse. Il dit à son maître « Va te baigner dans la rivière, et laisse-moi faire. » Le garçon obéit. Le chat cacha ses vêtements et courut vers le roi. « Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, a été attaqué par des voleurs. Ils lui ont tout pris. » Le roi, qui se souvenait de tous les cadeaux, ordonna qu'on lui donne des habits neufs. Quand la princesse vit le jeune homme bien habillé, elle le trouva très beau. Pendant ce temps, le chat courait devant. Il arriva dans un champ où des paysans travaillaient. Si le roi vous demande à qui appartient ce champ, vous direz « au marquis de Carabas ». Sinon, attention, le roi arriva et demanda « à qui est ce champ ?»« Au marquis de Carabas », dirent les paysans apeurés. Le chat continua ainsi dans tous les champs jusqu'au château d'un grand ogre. Le chat fut accueilli par l'ogre dans son immense château. « J'ai entendu dire que vous pouviez vous transformer en animal ?» demanda le chat. « Bien sûr, regarde !» dit l'ogre. Et il se transforma en lion. Le chat eut peur, mais resta courageux. « Impressionnant, mais pouvez-vous devenir un petit animal, comme une souris ?»« Bien sûr, » dit l'ogre, et pouf, il devint une petite souris. Alors, d'un bond, le chat l'attrapa et le mangea. Le château était désormais vide. Quand le roi arriva devant le château, le chat l'accueillit fièrement. « Bienvenue, Majesté, dans le château du marquis de Carabas. » Le roi fut impressionné, la princesse sourit, et le jeune homme remercia le chat. Bientôt, le marquis de Carabas épousa la princesse, et le chat botté devint un grand seigneur, respecté de tous. Et ils vécurent heureux, grâce à un chat rusé et plein d'idées. Moralité. L'intelligence, la ruse et la confiance peuvent transformer n'importe quelle situation. Même un simple chat peut changer un destin. Explication et morale. Le chat botté. Pour les enfants. Le chat botté, c'est une histoire amusante mais aussi très maligne. Le jeune garçon pensait avoir reçu un pauvre chat. Mais ce chat savait parler, réfléchir, et avait beaucoup d'idées pour l'aider à sortir de la pauvreté. Grâce à ses ruses, il a réussi à convaincre le roi, piéger un ogre et faire de son maître un prince. Ce que cette histoire nous apprend. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un, même s'il paraît simple ou petit. L'intelligence, la ruse et le courage peuvent aider à réussir, même quand on a peu de choses. Il faut croire en ses capacités, et parfois, bien écouter un ami malin. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, t'abonner à Léa Planète et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire. Bonne nuit les enfants.